Bonjour tout le monde, mon nom est Myrlène et je vous souhaite la bienvenue à Cache de Fire Montréal. On est vraiment content que vous soyez avec nous ce matin, 2 jours après Noël, votre dimanche de Noël, et c'est aussi le dernier dimanche de l'année. 2020 a été une année mouvementée, pleine de rebondissements pour beaucoup de personnes, sauf que l'élément sur lequel nous devons focusser notre attention, notre regard, c'est Dieu. Sa présence, sa bonté, son amour, Emmanuel, Dieu parmi nous. Malgré tout ce qui se passe autour de nous, malgré toutes les restrictions, gardons un esprit de célébration et de gratitude. Ce matin, on va commencer avec la louange, quelques chansons qui vont nous aider à tourner notre cœur vers Dieu. Ensuite, on aura une prière avec Catherine, quelques annonces et on vous réserve une petite surprise pour finir l'année en beauté. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec le band, Sarah et le band. Le
toujours à jamais. Dieu, tu règnes. Dieu, tu règnes. Dieu, tu règnes. Pour toujours à jamais. Dieu, tu règnes.
tu règnes. Dieu, tu règnes. Pour toujours à jamais. Dieu, tu règnes. Dieu, tu règnes. Dieu, tu règnes. Pour toujours à jamais. Dieu, tu règnes. Tu règnes. Dieu, tu règnes. Dieu, tu règnes. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing
worship your holy name. Jesus, I worship your holy name. I worship your holy name. You're worthy. I worship your holy name. I worship your holy name. Veux élever ton nom, Jésus. On veut élever ton nom, Jésus. On veut élever ton nom, Jésus. On veut élever ton nom. On veut élever ton nom.
louer, roi du monde. Nous redirons ce chant joyeux. In excelsis Deo. In excelsis Deo. In excelsis Deo. In excelsis Deo. Je vais vous lire juste un petit passage dans Matthieu 4. C'est dit, le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu briller une grande lumière, et sur ceux qui habitaient dans le pays, sur lequel planait l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Ouais, Jésus, on veut te célébrer aujourd'hui parce que tu es la lumière qui s'est levée sur notre monde. Tu es la lumière qui s'est levée sur nos vies. Il y a un avant puis un après. Tu es venu séparer l'histoire en deux, puis tu es venu changer nos vies aussi. Jésus, merci pour la joie que tu nous donnes. Merci pour l'espérance qu'on a en toi. Merci parce que tu es notre trésor, Jésus. Ouais, merci, Père, de nous avoir fait cet immense cadeau, de nous avoir donné ton Fils. Ouais, on est reconnaissant, Seigneur. Ouais, merci, Jésus. Merci beaucoup au groupe de louanges. Merci Sarah, c'était super bon. Je vais inviter Myrlène qui va nous faire les annonces pour ce matin. Merci Catherine pour cette belle prière. Donc, encore une fois, on vous souhaite la bienvenue à Cache de Feuillants Montréal. On espère que cette belle louange vous a permis de célébrer à la maison, dans la présence du Seigneur, de chanter, de louer des chansons du temps des fêtes, des chansons de Noël, des chansons qui rendent gloire à Jésus, notre Sauveur qui est né. Donc, un gros merci, encore une fois, au band. C'est le temps des fêtes et nous exprimons, c'est le moment où on exprime notre bonté et notre générosité envers les gens par des cadeaux, par des dons. Et il est écrit dans 2 Corinthiens 9 que Dieu a le pouvoir de nous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi, nous aurons en tout temps et en toutes choses tout ce dont nous avons besoin, et il nous en restera encore du superflu pour toutes sortes de bonnes œuvres. Donc, ici à Cache de Feuillants Montréal, il est possible de contribuer par la dîme ou par les offrandes. Donc, si nos diffusions vous bénissent, si vous voulez nous bénir, si vous voulez vous bénir en faisant des dons, vous pouvez toujours le faire. Il y a 4 manières. Il y a l'application PushPay. Vous pouvez aussi faire un virement Interac. Vous pouvez aller sur notre site web ctfmontréal.com où est-ce que vous pouvez faire un don par carte de crédit. Vous pouvez aussi nous envoyer un chèque par la poste, comme dans le bon vieux temps. Je vous avais dit tantôt qu'on avait une surprise. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai invité nos pasteurs, Jerry et Marcia, qui vont nous présenter la suite. Merci Myrlène. Et c'est bon d'être avec vous ce matin. 2 jours après Noël, on espère que vous avez passé quand même un bon temps à Noël, malgré les circonstances différentes dans lesquelles on se retrouve cette année. Bien sûr, nous regardons vers la nouvelle année qui s'en vient avec un cœur plein d'espérance, n'est-ce pas? La chose qui me vient, c'est que peu importe si Noël a été
confinés, au niveau de la possibilité de voir nos amis et nos proches, mais le message de Noël n'a jamais changé. Et ça, on ne peut pas le confiner. Jésus est venu. Et c'est ça qu'on célèbre, n'est-ce pas? Et donc, aujourd'hui, on fait quelque chose de différent. Il y a plus de 25 ans, Marcie et moi, nous avons été à Toronto, dans une église que John et Carol Arnott ont fondée, où le Saint-Esprit avait déversé sa présence de façon vraiment inouïe. C'était vraiment quelque chose. Et nous faisons partie de cette même affiliation. L'église s'appelle aujourd'hui Catch the Fire Toronto. Et nous, ici à Montréal, nous faisons partie de cette affiliation d'églises mondiales qui s'appelle les églises Catch the Fire. John Arnott, le fondateur de l'église là-bas, et que nous prenons un peu comme un père dans ce mouvement du Saint-Esprit, a fêté ses 80 ans le 25 décembre. Donc, c'est un bébé Noël, John. Et puis, notre pasteur préféré, John, gros toutou, nous voulons lui dire bonne fête, bien sûr, 2 jours en retard, mais aussi, il y a une vidéo qui a été tournée, juste pour lui rendre hommage pour ses 80 ans. Et c'est ça que nous allons mettre disponible pour vous aujourd'hui, que vous puissiez suivre un peu les honneurs qu'on a voulu rendre à John. Oui, c'est ça. John est quelqu'un de précieux à nos cœurs, quelqu'un qui nous a tellement accueillis, quelqu'un qui nous avait dit « Voulez-vous devenir Catch the Fire Montréal? » Et on était tellement honorés qu'il nous demande de le faire. Et vraiment, c'est un exemple. Et c'est un homme vraiment extraordinaire. Et une des choses, pour moi, qui John représente, c'est l'humilité. Maintenant, si vous n'avez pas regardé le message de la semaine passée, regardez ce que Catherine a apporté sur l'humilité. Et John dégage réellement ça. L'humilité. C'est quelqu'un qui est connu mondialement, partout dans le monde, mais sa présence et qu'est-ce qu'il apporte dégage tellement l'humilité. Et comme Catherine a partagé, c'est une qualité de Dieu. Et donc, ça va être plaisant de regarder ce qui est fait avec vous ce matin de John et tout ce qu'il a fait et de l'honorer de cette façon-là. Donc, c'est ça qu'on va faire ce matin. C'est ça. Donc, sans plus tarder, on va regarder la vidéo ce matin. Allô, John. Bonne fête, John. Tu es le plus jeune homme de 80 ans que j'ai vu de ma vie. On est tellement reconnaissant pour toi. L'impact de ta vie sur les nôtres, c'est immensurable. Tu es un modèle de comment demeurer comme un enfant, avoir soif de Dieu, comment gérer un des plus grands réveils du monde. Et merci d'être cet exemple. Donc, bonne fête, John. On est tellement contents d'être compté parmi tes amis et Carole. Ta vie est tellement une inspiration pour nous. J'aime donc comment toi et Carole, vous chérissez les témoignages d'une guérison comme si ça serait la toute première que vous ayez vue. C'est tellement inspirant, ça. Et je déclare sur vous que cette prochaine année soit remplie de bénédictions et de plus du Seigneur. Amen. Et donc, que ce soit l'année de plus grande percée de ta vie et une augmentation ensuite. On vous aime vraiment. Donc, joyeuse fête. Allô, John, on est excités. Félicitations, bonne fête. 80 ans. Wow! Et tu as tellement d'énergie. On te remercie d'être comme un père pour tant de gens sur la planète, dans le réveil, oui. Et qu'on a pu apprécier la personne du Saint-Esprit. Je sais que tu vas avoir beaucoup plus d'années encore. On te bénit, on te dit félicitations, énergie, vie, joie. On le déclare au nom de Jésus. Tu es un amoureux de Jésus. C'est pourquoi tu es tellement fort. Tellement plein de vigueur encore. Donc, joyeux anniversaire encore. 80 ans. Et John,
C'est Roland. Je vous sépare séparément de Heidi pour vous souhaiter joyeux anniversaire, 80 ans. Je pense, comme Moïse, tu es pas mal prêt pour commencer ton ministère maintenant, 80 ans. On ne peut pas exprimer tout ce que Carol et toi, vous avez fait pour nous et le corps de Christ de Toronto. Tout ce que vous avez fait pour nous et tant de gens partout dans le monde. On n'aura pas pu survivre ici au Mozambique, Heidi et moi, sans vous et ce qui est arrivé là-bas. La joie et toute la force que Dieu nous a donnée pour compléter la course que Dieu nous a donnée. On te bénit, on aimerait que tu reviennes au Mozambique avec nous parce que nous sommes dans la plus grande crise de nos vies ici, mais on s'approche de plus en plus de Jésus avec tout ça. Et on apprécie tellement ce que tu es pour nous et que ce soit les plus grands jours de ta vie qui s'en viennent pour toi. Donc, beaucoup d'amour de moi et de Heidi. Donc, joyeux anniversaire, John. Joyeux anniversaire. 80 ans. 80 ans. Et tu es tellement fort et tellement plein de vie et plein de Saint-Esprit. Merci de ton inspiration et ton amour. Tu es un leader plein d'inspiration. Que le Saint-Esprit te remplisse et te donne plus de force pour marcher dans la prochaine saison. On t'aime, John. Bon matin, Catch the Fire, Steve et Sandra. On est ici à l'église Jubilee à Stratford, en Ontario. Et on célèbre quoi aujourd'hui? La fête d'anniversaire de John. Oui, notre pasteur fondateur, John Arnott, il a 80 ans, le jour de Noël. Il est aussi le pasteur fondateur de l'église Jubilee ici à Toronto. Si vous ne le saviez pas, c'était cette église à Stratford qui a envoyé John et Carol à Toronto pour commencer l'église. Donc, vous êtes l'église qui nous a envoyé John et Carol. Donc, John et Carol, venez ici en avant. Alors, le garçon qui célèbre son anniversaire vient en avant et on va avoir une petite conversation avec John. John, on a une vidéo à vous montrer et un anniversaire, c'est pas un gâteau qui c'est bon pour ceux qui sont sur des régimes alimentaires sans gluten et autres. On va vous montrer d'abord un petit vidéo qui démontre les dernières années, surtout les années de réveil à Toronto. En 1994, un réveil inusité a commencé dans une petite église au bout d'une piste d'atterrissage près de l'aéroport à Toronto, qui attire l'attention des gens partout dans le monde. Ça s'est appelé par d'autres la bénédiction de Toronto. Et Catch the Fire est maintenant une famille d'églises en croissance dans le monde entier. On garde le focus que ça doit continuer. C'est Dieu et on veut poursuivre tout ça. John est un leader vraiment inspirationnel et voit quelque chose de bon dans chaque personne. Il a permis à des gens qui n'auraient jamais eu une chance de devenir leader. Il leur permet d'expérimenter la joie de servir le Seigneur. On est entré dans notre première conférence en 1994. La conférence s'appelait Catch the Fire. Il y a un royaume d'amour qui est là pour toi. Tu peux avoir accès à ce royaume à n'importe quel niveau que tu désires. Combien en veulent plus? À cause du leadership de John Arnott, le monde chrétien a changé. Il y a des gens qui connaissent Dieu comme un Père qui aime. La meilleure chose, c'est que tu sois donné au Saint-Esprit, afin que tu sois tenu par lui, aimé par lui, pour un moment ou pour 10 minutes ou une demi-heure, ou peut-être pour 12 heures. Il y a des gens qui disent, John, toi et Carol, vous êtes tout le temps en train de voyager et tout. Comment vous faites ça? Pour être honnête,
c'est que je crois qu'on s'amuse. On a vraiment du bon temps. Et le Saint-Esprit, c'est une joie inexprimable et la moitié n'est pas encore été racontée. Donc, Pasteur John, merci de ton leadership fidèle. Et bon anniversaire, 80 ans. Trevor, is there a second microphone? Trevor, est-ce qu'on a un autre micro qu'on peut utiliser? So, John, Alors, John, I have a few questions. Trevor, on a quelques questions et Trevor aussi va vous poser quelques questions. turning 80, Là, tu as 80 ans dans une année de pandémie. probably not what you expected. C'est pas à ça que tu t'attendais, hein? It's not what anyone Non, expected. So, what personne, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que Dieu a fait this year? pour toi dans cette année alors que tu tournes 80 ans? Steve, on a compris que les grandes foules qu'on a vues sur cette vidéo, ces foules n'ont pas fait partie de cette année, n'est-ce pas? Donc, c'est plutôt vers des appels Zoom et tout, mais je pense qu'un des faits saillants pour nous, c'est qu'on a regagné nos matinées avec Dieu. On peut devenir tellement occupé à faire les œuvres du royaume qu'on peut commencer à couper court les choses qui t'ont amené dans sa présence au début, et c'est le temps qu'on prend. Et donc, cette année, ça a été pour nous, cette année a été d'avoir à nouveau nos matinées de gloire. John, je pense que tu as vu les plus grandes foules, par exemple, dans ton ministère, par Zoom, parce que même certaines rencontres, il y avait plus de 100 000 personnes. Donc, qu'est-ce que c'est pour toi? C'est merveilleux. Tu ne peux pas vraiment toutes les voir, bien sûr, mais tu comprends que oui, on touche des gens. Je pense qu'on a eu plus de 300 000 personnes, jusqu'à 500 000 personnes dans une réunion. C'est difficile à comprendre exactement combien parce qu'il y a des relais sur des pages Facebook et tout, mais c'est en 26 langues, traduit simultanément. On a pu apporter un encouragement aux nations du monde, en anglais, en français, en espagnol, en hébreu, en arabe, en chinois et en japonais. John, cette église-ci a commencé quand? En 1981. 1981, donc il y a 39 ans. Est-ce que tu pouvais t'attendre à ce moment-là de parler à 300 000 personnes? Non. C'était quoi tes attentes lorsque vous avez commencé l'Église ici? Bon, mais on avait dit, Seigneur, sers-toi de nous. Passe pas à côté. Carole et moi, on était comme des morceaux brisés par la vie. Mais on voulait faire quelque chose. J'avais été au collège biblique pendant 3 ans. Et là, on a recommencé à nouveau. C'était en 1979. On s'est mariés. Donc ça, c'était une belle année. On est parti pour l'Indonésie en 1980 pour aller là-bas, donner notre témoignage, faire du ministère là-bas en témoignage. Mais là-bas, ils se sont trompés. Ils pensaient qu'on était des évangélistes et ils avaient fait une croisade de 3 jours. J'ai failli tomber sur le dos, mais voilà, c'était vraiment occupé, 3 ou 4 rencontres par jour. On est rentré chez nous. Même dans l'avion, on était en larmes disant « Wow, ces gens-là nous ont ruinés par leur amour, leur affection. Et il doit y avoir quelque chose qu'on pourrait faire, sauf être en affaires. » Et Dieu nous a dit « Je veux que vous alliez à Stratford, en Ontario, et là où la ville natale de Carole, et commencer une église. » Et donc, ma réaction, c'était « d'accord. » Et c'est ce qu'on a fait. Moins d'1 an plus tard, on a commencé des rencontres toutes les semaines. J'ai dit à Carole, « Oui, OK, on va le faire, mais ce ne serait pas comme une rencontre dans une maison jeudi soir, parce que moi, je veux le faire dimanche matin. Je veux savoir qui est vraiment avec nous. »
Donc, on a commencé dans des écoles et différents locaux. Et là, on a construit ce bâtiment-ci en 1990. Et ça, c'était tout un miracle. Et là, on avait commencé l'autre église à Toronto. Donc, on était à 2 églises. Et là, on était en transition pour aller vers Toronto. Carol avait un peu de difficulté avec ça. Parce qu'elle me disait, pourquoi tu voudrais recommencer dans une école à nouveau à Toronto? On vient de construire une maison et de construire une église. Et je dis, je ne sais pas. Quelque chose par rapport au Saint-Esprit. Hein? Et bon, voilà, c'est ce qu'on a fait. Et Mark Dupont est venu nous donner une parole à Toronto un jour. Parce que j'avais dit, oh Dieu, si c'est toi, je veux le faire, mais j'entends pas ta voix là-dessus. Et John était vraiment certain que c'est ce que Dieu voulait. Donc, Mark Dupont s'est levé à la fin de la réunion. On était ici avec lui le matin et le soir, on était à Toronto. Et à la fin de la réunion, il a dit, John et Carol, le Seigneur vous dit, vous devez être à Toronto. Il a commencé en disant, peut-être je ne devrais pas le dire, mais je vais le dire quand même. John et Carol, vous devrez être à Toronto. Et là, je disais, Carol va être furieuse contre moi. Peut-être elle va penser que j'avais dit à Mark sur le côté, « Hey Mark, ce serait bon si tu avais une petite parole pour nous pour Toronto. Hein? » Mais non, c'était pas ça. Et Carol était bien correcte avec ça. Et là, quand elle m'a dit qu'elle avait demandé au Seigneur qu'il dise de quoi, parce que j'avais prié et dit, Seigneur, si cet homme est vraiment un prophète, qu'il nous parle de ça aujourd'hui. Et il l'a fait. Oui. Et ça nous a brisé le cœur de quitter Stratford, plus Carole que moi, si je suis honnête, mais quand même. Et voilà, on a commencé l'Église de Toronto. C'était merveilleux. Je pense qu'on a déménagé l'été 92. Et là, en janvier 94, il y a eu cette explosion. Une explosion de réveil qui a changé pas seulement nos vies, mais la vie de plusieurs, n'est-ce pas? Sandra, une question. John, une des choses qui a eu un impact sur moi, c'est que je vois mon père et mon grand-père et leurs histoires, comment ils ont donné leur vie à Jésus. Et toi, si tu n'avais pas dit oui à Jésus, rien de tout ceci ne serait possible. Donc, partage-nous ce moment où tu as été à une croisade de Billy Graham et c'est ton grand-père qui t'a amené là. Oui. Mon grand-père, Dieu le bénisse, c'est un diacre baptiste et un gagneur d'âme, un homme merveilleux. Je l'aimais tellement. C'était le père de ma mère. Il m'a amené à la croisade de Billy Graham à Toronto, au centre-ville de Toronto, en 1955. Donc, fait un petit bout, hein, les jeunes vous êtes ici. Et j'ai traversé la première soirée, j'ai réussi à survivre et ils voulaient me ramener un autre le deuxième soir, mais ma mère disait, je veux que tu retournes. Et si tu comprends qu'est-ce qui est bon pour toi, là, tu vas y aller, hein? Donc, je suis allé encore deuxième fois et me souviens, je m'agrippais au dossier de la chaise devant moi en disant, moi, je ne descendrai pas pour la pelle en avant. Et mon grand-père, à un moment critique dans tout ça, il s'est penché vers moi et a dit, John, si tu n'es pas sûr, t'es mieux de descendre. Et ça m'a vraiment transpercé, ça a coupé cette obstination que j'avais dans mon cœur. Et je ne comprends pas comment j'étais, mais pourquoi des gens s'opposeraient au Saint-Esprit? Mais c'était moi. Et donc, j'ai couru vers l'avant, j'ai renversé des chaises, je suis le dernier arrivé, on chantait encore tel que je suis, sans rien à moi. Et j'ai été né de nouveau ce soir-là, c'était glorieux. Et le lendemain, c'est comme si le ciel était plus bleu, la pelouse était plus verte, et tout le monde sur la planète était des gens merveilleux. Et c'était vraiment, vraiment merveilleux. N'est-ce pas merveilleux d'être né de nouveau?
Si ce n'est pas arrivé pour vous, il ne faut pas attendre et il ne faut pas vous obstiner comme moi, d'être têtu comme moi. Si le Saint-Esprit t'appelle, réponds parce qu'il n'y a aucune vie comme celle qu'il donne. C'est merveilleux et je veux remercier Steve et Sandra aussi d'honorer John ici et de vous avoir ici avec nous ce matin. John et Carol, wow, 80 ans, John, c'est merveilleux. Quelque chose à célébrer. Leslie et moi, on est privilégiés parce que là, on est dans la première rangée. Pas seulement ce que Dieu a fait à travers vous, mais vous connaître un peu plus maintenant que vous êtes résident de Stratford à nouveau. Et je sais que je vous surprends peut-être avec cette question, mais je vais la poser. Tu as vu des choses bien au-delà de tes attentes. Si tu avais 5 minutes avec la prochaine génération, avec la jeunesse, qu'est-ce que tu leur dirais est la chose la plus importante dans leur vie chrétienne? Alors, une bonne question, Trevor. Moi, je dirais à la jeunesse qu'il faut comprendre quel est l'objectif numéro 1 de la vie, afin de saisir ça alors qu'ils sont jeunes, au lieu de passer à travers les temps de confusion et les choses difficiles dans la vie sans savoir où ils s'en vont. Le Seigneur nous a créés à son image et à sa ressemblance. Mais on n'est pas encore arrivé à être parfaitement à son image. Hein? Tu serais d'accord avec moi, certaines petites choses à corriger encore. Mais autrement dit, le Seigneur est en train de nous travailler. Lorsqu'on est jeune, on dit, Seigneur, utilise-moi pour quelque chose. Et qu'est-ce qui est derrière ce désir? On veut que notre vie compte pour quelque chose, qu'il y ait une importance qui est au-delà de moi. Donc, c'est quand même tout focalisé sur moi-même. Mais Dieu a un focus tellement plus grand et il veut te préparer, vous et moi, à être des gens qui vont régner sur des villes pendant le millénium. Et ce que ça veut dire, c'est que tu dois traverser à travers les épreuves de la vie et d'avoir des victoires, de vaincre encore et encore, afin que lorsque tu seras dans une position de leadership, tu es éprouvé. Tu ne vas pas crouler ou abandonner juste parce que les choses sont plus difficiles. Et un bon exemple dans les Écritures, c'est l'histoire de Joseph. Et Carole aime tellement prêcher sur ça. Et on voit tous les préparatifs de Joseph. Rejeté par ses frères qui voulaient le tuer, se sont contentés de le vendre comme un esclave. Et là, voilà, il est dans la maison de Potiphar au début, mais là, accusé de vouloir violer la femme de Potiphar. Donc, il rentre en prison après, pas pour une fin de semaine, mais pour 13 ans en prison. Et il réussit à garder son cœur comme pur à travers tout ça. Donc, il a certainement pardonné à ses frères, pardonné à la femme de Potiphar. Comment je sais ça? Mais parce que il a maintenu son onction et l'amertume n'est pas venue étouffer sa relation avec Dieu. J'ai vu tellement de gens que même des gens qui ont commencé avec nous manquent à l'appel aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas passé l'examen de la vie, les épreuves de la vie. Ça les a enlevés. Parce que l'amertume et un manque de pardon a réussi à les étouffer. Et c'est important, les jeunes, à comprendre de tout le temps honorer Dieu et jamais blâmer Dieu pour les choses qui arrivent dans la vie. Bien sûr, il permet tout, il permet même le péché, il te permet de pécher. Vous et moi, on peut faire des mauvais choix parce qu'il le permet. Et même quand les choses les pires nous arrivent, c'est là où l'épreuve est le plus critique. Et c'est là où on doit dire comme Job, je mets ma confiance en lui, même si je ne comprends pas ce qui se passe. Donc, c'est bon de savoir que
à travers tout ça, il te fait un leader, il te prépare. Et plus, je crois qu'il faut que tu aies au moins 50 ans, au moins, avant de comprendre que la vie est courte. D'accord? Combien vous avez moins de 50 ans ici? Donc, peut-être vous n'avez pas encore compris, mais la vie est courte, très courte. Mon père me le disait, hey, mon fils, la vie est courte. Hein? Puis je disais, ouais, peut-être pas toi, mais moi, j'ai toute ma vie devant moi. Mais là, quand tu es rendu à 80 ans, tu te dis, mais comment ça se fait que je suis rendu là? La vie a passé de même. Et c'est comme si on pense, oui, mais on s'amuse encore, n'est-ce pas, Carole? Oui, on s'amuse encore. Bon, à 80 ans, on a besoin de quelques médicaments, peut-être pour t'aider, mais l'onction est là. Et je dis que les choses qui s'en viennent pour vous et moi, je crois qu'on vit la plus grande saison dans l'histoire de la planète. Si jamais tu pouvais choisir un moment pour être en vie, ce serait maintenant, ce serait mon choix, parce qu'on s'en va vers la grande finale. Vous savez, c'est quoi cette grande finale? C'est lorsque Jésus revient pour son épouse. Je pense que ça va être encore plus glorieux que le moment où il va établir son royaume sur la terre. Mais lisez Matthieu 25, les 13 premiers versets. Les jeunes femmes vierges sages et celles qui sont pas sages. Donc, soyez avec les sages, n'est-ce pas? Mais la vie t'éprouve. La vie t'amène dans les tests qui te préparent pour ton avenir glorieux. Donc, merci, John. C'est merveilleux. On a un gâteau, vraiment un beau gâteau. On va l'amener ici en avant pour que vous voyez tous. Vous qui regardez depuis Toronto, vous pouvez regarder, vous pouvez peut-être faire un gâteau à la maison, faire semblant que vous mangez avec nous. C'est un privilège et tout un honneur d'avoir John et Carole ici avec nous, pour célébrer avec nous. Donc, les caméras vont prendre la vue du gâteau. Et John, j'aimerais dire, on est tellement honoré par ton caractère, d'apprendre à te connaître. Tu donnes tellement, tu es tellement gentil, tu aimes la façon que vous aimez. Et ça, c'est parce que Carole, elle fait que je devienne de même. Là, Trevor, il faudrait que je rajoute 3 points à ce que je disais aux jeunes. Donc, premièrement, deviens amoureux de ce livre. Un des plus grands dangers que je vois chez les chrétiens aujourd'hui, c'est que les chrétiens ignorent ce que ce livre dit vraiment. Ils vont peut-être choisir ce qu'ils aiment dans le livre de Dieu, mais non, il faut prendre tout le conseil de Dieu et il s'équilibre par lui-même. Donc, sois rempli de la parole de Dieu. Deuxièmement, sois rempli du Saint-Esprit. Une rencontre divine, une rencontre qui libère l'amour de Dieu en toi, afin que tu saches à l'intérieur que tu es aimé par le Créateur. Et ça change tout. Sois certain que tu fais télécharger l'amour du Père par Jésus-Christ qui te sauve. Et troisièmement, commence à le partager à d'autres, à le donner à d'autres autour. Parce qu'on est sur 3 voyages, si on veut. Un voyage intérieur pour toi, un voyage vers le haut pour lui et vers l'extérieur pour les autres. Et le Seigneur veut faire de toi un disciple, un chrétien radical en feu. Qui aimerait être ce disciple? Et ça, c'est l'accomplissement majeur, même si tu meurs en cours de route. Non, mais tu mourras jamais, dans le fond. Hein? Les gens me demandent, c'est quoi avoir 80 ans? Je ne sais pas, j'ai jamais eu 80 ans avant. Donc, je l'ignore. Mais je peux dire ceci. C'est quoi être vieux si tu vas vivre pour l'éternité? Hein?
Moïse avait 80 ans avant de commencer son ministère, n'est-ce pas? Donc, merci, Steve. Donc, Steve, on va faire 2 choses encore. Thank you, Leslie. 2 more things, John. We're 2 gonna pray for you, choses. On va and then prier we'll pour let you toi pray for us. et ensuite, on veut que toi, tu pries pour nous. The world knows you as someone Le monde te who is connaît able to comme release quelqu'un anointing. qui libère l'onction. Do that in just a moment. Donc, on va te demander de faire ça. Et Sandra, si tu peux venir à mes côtés. Et ici à l'Église, si vous pouvez vous mettre debout, même à Toronto, si vous regardez John et Carol. Le fils Michael est derrière. Est-ce que tu aimerais dire de quoi, Michael? Non? D'accord. Donc, c'est bon. Alors, Saint-Esprit, on veut te bénir pour John et pour Carol. Et surtout aujourd'hui, alors qu'on célèbre 80 ans avec John. Père, on est reconnaissant qu'il est venu au monde. Merci, tu lui as permis d'avoir 4 enfants, Vicky, Laurie, Michael et Rob. Et Père, on bénit leurs enfants, toute leur famille et leur famille d'église dans le monde entier. Bénis à cause de toi, John, et des centaines de millions de gens, sans exagérer, ont embrassé Dieu comme un Père plein d'amour à cause de toi. Et ils sont en relation avec le Saint-Esprit à cause de ce que Dieu a fait avec toi et Carole et comment vous êtes tenus dans ce réveil merveilleux. Et Père, je te remercie pour John et Carol, pour les moments où ils ont dit oui à toi dans leur vie, leur obéissance. Même quand c'était épeurant, même lorsque ça n'avait pas de sens, ils ont décidé de dire oui. John, alors je continue à prier. Je me souviens, John, qu'on voulait acheter le bâtiment à Toronto et on avait 1 semaine pour avoir l'argent. Et toi, tu as dit oui avant. Sans qu'on ait l'argent, tu as décidé, parce que tu avais entendu que Dieu avait dit oui, mon fils, oui, ma fille, allez. Et alors, Père, je les bénis dans ces années à venir. Je te remercie que tu n'as pas terminé de travailler avec eux. Je te remercie parce que ton Esprit Saint est sur eux. Et toi, tu les as ramenés ironiquement ici à Stratford. Donc, je te bénis, Père, parce qu'il y a plus pour Stratford. Et je te remercie, Saint-Esprit, que Stratford va devenir une ville du réveil. Et donc, que tu viennes les bénir, Père. Et qu'ils demeurent, qu'ils aient encore soif pour toi, Jésus. Et à travers tout ce qui se passe, Seigneur, ta présence descende et coule, et coule, et coule. Alors, Père, je te remercie. Il y avait cette parole prophétique que j'ai prononcée à notre retraite, mais un sondage disait que le plus grand moment de notre vie, c'est lorsqu'on est dans les années 60, 70, 80, dans les décennies de notre vie. Et je suis content parce que moi, j'arrive dans ces décennies-là et je vous bénis dans votre anniversaire pour 80 ans. Et voilà, c'est un anniversaire de naissance, donc je vais demander au Seigneur pour un cadeau spécifique. Alors que j'étais assise ici dans la salle, je me souvenais de comment notre génération peut devenir pas mal apathique, indifférente face aux libertés qu'on a aujourd'hui à cause de nos grands-pères qui se sont combattus pour nous. Et je vais demander au Seigneur pour un cadeau. Et ce cadeau-là, c'est que le feu de Dieu soit répandu sur la prochaine génération. Donc, Père, je demande que ce réveil, que le feu de ton esprit soit déversé et que ça passe à la prochaine génération et que nos enfants et que les enfants de nos enfants
puisse porter ce feu et qu'on en soit pas indifférent, qu'on puisse honorer la présence déversée et qu'on puisse honorer, oui, ces deux pour le prix qu'ils ont payé. Et c'était un prix élevé, mais la valeur du feu répandu est tellement plus grande. Alors, Père, on demande pour ce cadeau, pour un cadeau pour lui, que tu déverses ta présence sur les jeunes, au nom de Jésus. Père, on te remercie pour la fidélité de John et Carole et leur amour constant. Il y a eu plusieurs occasions pour eux de reculer ou d'arrêter, mais ils sont demeurés fidèles. Donc, on remercie pour leur famille, Rob et Mike, Laurie et Vicky et Saint-Esprit. On prie qu'il y ait un héritage qui passe, oui, dans la génération de la famille biologique et que leurs enfants ressentent la gloire de cet héritage. Et on remercie pour le cœur de John et Carol qui portent le cœur du Père déversé dans le monde entier et que ce soit dans leur famille biologique aussi. John, j'aimerais que tu regardes dans la caméra et que tu accueilles le Saint-Esprit. Je ne sais pas combien, il y a peut-être une centaine de personnes ici, mais il y aurait des milliers et des milliers qui regardent aujourd'hui parce qu'ils savent que c'est un temps pour ton anniversaire. Donc, les amis, la chose la plus grande, c'est la promesse de Jésus qui a dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, mais je viendrai vers vous. » Il se référait au Saint-Esprit qui serait avec nous à travers le voyage de la vie. Donc, Saint-Esprit, tu es venu en 1994 d'une manière si puissante. Et ensuite, tu nous as dit que ce serait rien à côté de ce qui s'en vient. Et donc, Seigneur, on libère cette gloire maintenant sur nos gens, sur nos jeunes, et on ouvre nos cœurs, et on a soif de toi. Et on dit, oui, Seigneur, remplis-nous maintenant. Je veux plus de toi maintenant. J'ai besoin de plus de toi pour moi. J'ai besoin de plus de toi afin que je t'adore de tout mon cœur. J'ai besoin de plus de toi afin de déverser la plus grande nouvelle jamais sur les nations avec des signes et des miracles et des merveilles. Donc, Seigneur, ceux qui ont besoin d'un sauveur, qu'ils trouvent Jésus ce matin, le seul qui est capable de laver les péchés et qu'il soit rempli de la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens maintenant. Viens maintenant avec ton feu qui embrase et sois cet endroit le plus sécuritaire jamais qu'on a visité. Et cette rencontre la plus puissante aussi, qui transforme notre vie et nous remplit avec un but dans la vie, une passion de te servir et t'aimer encore plus. Donc, libère cette onction sur nous, je prie, partout sur la terre maintenant, tous ceux qui regardent. Donc, que d'ici, il atteigne toutes les nations au nom de Jésus. Saint-Esprit, voici, c'est ton heure de gloire. C'est l'heure de gloire pour l'Église. On entre dans ce moment avec foi, avec attente, rempli de passion et d'amour pour Jésus et rempli de reconnaissance à notre Père qui nous aime, qui a tout accompli pour nous. Donc, Seigneur, remplis ton peuple avec la gloire de Dieu. Plus et plus et plus. Donc, tourne-toi vers quelqu'un, mets ta main et dis, Seigneur, ton feu maintenant, ton feu, le feu de Dieu, que le feu passe à travers toi vers ton voisin. Parce que chacun, on est appelé à être des porteurs de cette onction de Dieu qui est plein de feu.
Père, je te remercie que lorsque 2 ou 3 sont d'accord, que ton cœur, c'est pour le réveil, oui. Et Seigneur, tu nous as dit de prier, de demander au Père. Et c'est ce qu'on fait, Seigneur, ce matin. Et on est d'accord ce matin que rien n'est impossible avec Dieu. Et Seigneur, tu vas déverser ton esprit sur toute chair. Et je te demande ce matin que tu le fasses ce matin, que le feu de Dieu brûle. Embrase-nous comme on n'a jamais été embrasé auparavant. Seigneur, on pensait qu'on courait avant. Mais là, tu nous as donné un an d'être dans ta présence pour être ravigoté parce que la prochaine partie de la course va être intense et merveilleuse. Et je bénis tous et chacun. Et le Seigneur dit, est-ce que tu veux dire oui? Est-ce que tu veux me dire oui? Est-ce que tu vas dire oui à l'appel? Est-ce que tu vas dire oui? Seigneur, peut-être je sens que je n'ai pas grand-chose à donner, mais ça ne veut rien dire parce que c'est tout par rapport à son onction sur toi et toi qui fais ce qu'il dit. Donc, je te bénis avec ce genre de feu, avec ce genre d'obéissance. Je te bénis de courir pour la prochaine partie de ce réveil que le Seigneur déverse au nom puissant de Jésus. Alors, mets ta main, levez vos mains, que la présence onctueuse du Saint-Esprit soit sur vos mains. Lui, il est la clé. Donc, baignez dans cette onction un instant. Et maintenant, faites descendre cette gloire. Massez votre cœur. Et dites, oui, moi je ne suis pas capable, mais toi tu peux le faire à travers moi. Que les plus grands jours de l'histoire puissent être comme une explosion dans l'onction à cause de toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, joyeux anniversaire. Alors, Happy birthday to you. Happy birthday, dear Johnny. Happy birthday to you. And many more. Et plusieurs anniversaires encore. Avoir 80 ans, lorsque tu es un enfant, tu ne penses pas avoir 80 ans un jour. Hein? Mon père et ma mère n'ont pas atteint 80 ans, mais le père et la mère de Carole, oui, 90 ans. Mais tu peux comprendre où tu es sur la ligne de temps de ta vie. Parce que ça commence à 0, ça finit à 70 ans, 75, 80, 85, 90. C'est quelqu'un qui aimerait atteindre 100 ans. Moi, je regardais un vétéran, un ancien militaire qui avait 101 ans. Puis j'ai dit à Carole, non, moi, je ne veux pas atteindre 100 ans. Parce que c'est comme si c'était trop restreint dans la vie. J'aimerais mieux être dans sa présence, pour être honnête. Mais c'est quand même un accomplissement d'arriver à 80 ans, parce que ce n'est pas tout le monde qui arrive à ça. Et je pense que c'est même pas 50% qui arrivent à 80 ans. Combien vous aimeriez avoir 80 ans un jour? Et des gens disent, tu es très jeune pour 80 ans. Oui, définitivement. Oui, je me souviens, j'ai demandé à ma grand-mère, grand-maman, c'est quoi ça? Comment tu vis ça quand tu es vieux? Et elle m'a dit, bon, on ne se sent pas vieux, c'est comme si on sent la même chose, c'est juste qu'on n'a plus la même mobilité. Et pour certaines choses, c'est plus difficile.
Mais fais le calcul. Où est-ce que tu es sur la ligne de temps? Si tu as 50 ans, 30 years. peut-être te reste 30 ans. If you're 60, Si tu as 60 ans, peut-être te reste 20 ans. 70, hopefully you 70, peut-être te reste get, maybe you get 10 ans. 30, I don't know. Peut-être 20 ans, mais Bible says je ne sais pas. teach us to number our Mais dans la Bible, on lit apprends-nous à bien compter nos jours. Parce que c'est pas quelque chose qu'on veut éviter ce sujet-là. Non, non, on parle de ça, de vieillir. Parce que ce qui est important, c'est ce qui s'en vient après la vie. Pour des chrétiens, c'est ça qui est important, là. Et moi, je deviens de plus en plus excité face à tout ça. Plus on regarde les témoignages de gens de la vie après la vie, on en lit des livres. Le ciel est vrai, hein? La vie pour vous, dans la chair, actuellement, c'est juste des préparatifs. Et la grande affaire s'en vient. Et de tout ce qu'on entend, c'est vraiment incroyable. Même ceux qui sont morts ne voulaient pas revenir. Mais on a le témoignage de certaines personnes qui sont revenues, hein? Mais la foi chrétienne n'est pas une expérience au laboratoire qui n'a pas bien fonctionné. Non, c'est un succès fulgurant. Personne n'a la réponse aux questions de la vie. Il n'y a personne d'autre qui offre la vie éternelle ou le pardon des péchés ou des choses de même. Et si tu écoutes le narratif moderne, le récit moderne des gens woke et tout, le thème que moi j'entends tout le temps, c'est il faut haïr n'importe qui n'est pas en accord avec toi. Mais Dieu nous a appelés à un royaume d'amour. Et c'est la chose la plus satisfaisante qui soit. Donc, apprends à bien compter tes jours et demande au Seigneur de se servir de toi. Apprends à être quelqu'un qui aide, quelqu'un qui donne. Ton temps, ton énergie et ton argent, c'est ce qu'il faut donner. Il faut faire le don de soi. Donne la vie qu'il t'a donnée. Et quand ça va être ton temps de quitter cette terre, ça va être une célébration. Donc, merci, John. Donc, encore une fois, ça nous fait plaisir de dire bonne fête à John. Je lui ai écrit pour dire bonne fête de notre part, de la part de l'Église ici à Cache de Fer Montréal, et lui dire que j'espérais qu'il reste encore 95 ans avec nous. Pourquoi pas? Parce qu'Abraham est parti à l'âge de 175. Donc, voilà. John, on t'aime fort. Et puis, c'est le dernier dimanche dans 2020. Et nous prions que chez vous, vous allez recevoir les grandes bénédictions du Seigneur en 2021. Et n'oubliez pas, comme on chante dernièrement, il règne. Il règne sur nos cœurs, il règne sur l'univers, il règne sur tout. Et là, on prie la bénédiction de Dieu de régner sur Montréal cette année comme jamais avant. Que les gens viennent à Jésus. Donc, bonne année à tous. Et vous nous manquez, on vous aime et on se revoit cette année, ça c'est sûr. On l'espère. C'est sûr. Bye bye tout le monde. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Si vous avez des questions sur ce que vous avez entendu aujourd'hui ou simplement vous aimeriez en savoir plus sur la foi chrétienne en général ou encore sur qui on est en tant qu'Église, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à montréal@catchdefer.com. Vous pouvez aussi nous joindre au travers de la page Facebook en nous envoyant un message privé. Si vous avez aimé le contenu de la réunion d'aujourd'hui, vous pouvez nous suivre de semaine en semaine pour rien manquer de nos réunions. Vous pouvez le faire en vous abonnant à notre chaîne YouTube ou en nous suivant sur notre page Facebook. N'hésitez surtout pas à partager avec vos amis, à commenter, à liker notre contenu. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on va se voir dimanche prochain. Bye tout le monde.